Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis très contente de vous présenter cet oracle qui s'appelle Saint et Mystique, carte oracle par Andrés Engarcia aux éditions Contredire. Alors je suis pas trop saint d'habitude mais celui-ci, je sais pas pourquoi, m'a tapé dans l'œil. Il avait une vibration qui m'a tirée et en lisant le livre, j'ai compris pourquoi en fait. Donc je vais vous le présenter et vraiment c'est un oracle très original. Donc la boîte est assez grande, elle est un peu difficile à ouvrir pour moi parce que j'ai des petites mains, mais voilà, il y a des encoches, normalement c'est facile. Voilà, et donc à l'intérieur vous avez un grand livret et puis les cartes qui sont vraiment aussi très grandes. Voilà, alors plus qu'un oracle, je dirais divinatoire ou de guidance personnelle, je dirais que c'est plutôt un oracle d'invocation. Je vais vous expliquer tout ça. Donc en fait vous avez ici donc les cartes sont qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme oracle? Qu'est-ce que j'ai sous la main? Je pourrais le comparer peut-être avec un oracle traditionnel de Mists of Avalon. Donc les cartes oracles, voilà, qui sont des cartes oracles de taille traditionnelle. Et bien vous voyez, si je compare, elles sont assez grandes. Je dirais qu'elles sont légèrement plus petites que le tarot des flammes jumelles, voilà. Mais elles sont quand même assez grandes. Voilà pour le format. Ensuite, ces cartes donc sont divisées en deux parties. Vous avez les cartes ici des saints. Et ici, vous avez les cartes des mystiques, hein, c'est-à-dire des personnages qui, dans leur vie quotidienne, des personnages bien sûr connus, hein, qui dans leur vie quotidienne ont touché, je dirais, de très près tout ce qui est lié à l'ésotérisme, à la spiritualité. Ils ont essayé de comprendre certaines choses, certains tenants et aboutissants, et par leur travail, par leur trouvaille, ont apporté, je dirais, à l'humanité des clés pour un meilleur bien-être en fait et un meilleur développement spirituel. Voilà. Alors, pour la petite histoire, donc les cartes sont souples, elles sont assez fines, mais elles sont plastifiées, hein, vous voyez, donc elles reviennent bien, mais elles sont, voilà, elles sont plutôt fines. Sinon, pour ce qui est du contenu, alors c'est intéressant, je vais vous lire le début. Donc l'auteur, qui est mexicain et espagnol, hein, avec des parents des deux nationalités, explique qu'en fait il a vécu justement avec sa mère dans cette ferveur mystique et spirituelle surtout, c'est-à-dire que pendant chaque semaine, il passait 2 heures au total, hein, à genoux à prier des saints, certains saints, en fonction des demandes qu'il avait. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment grandi dans cette culture-là. Donc comme il le dit, hein, ici d'un milieu hispano-américain, j'ai grandi au rythme des rituels d'adoration et de dévotion. Mes premiers souvenirs étant de prier durant des heures chaque semaine avec ma mère, agenouillée devant un autel illuminé de bougies entouré d'images pieuses. Voilà, donc vous comprenez mieux l'univers dans lequel ce jeu a été créé. Ça me fait penser au culte de la Santa Muerte aussi, d'ailleurs. Donc, à travers ces cartes, vous découvrirez une sélection de saints et de mystiques incarnant la psyché humaine et l'endurance nécessaire pour une vie ayant un sens profond et une raison d'être. Ces 36 cartes présentent des hommes et des femmes qui contribuent à vous sensibiliser au monde spirituel, à développer votre conscience et ouvrir votre esprit à l'illumination et l'amour. Alors ce sont plus, comme il le dit, des cartes de prière, de dévotion pour invoquer certaines énergies. Et justement pour vous aider dans des périodes un peu troubles.
Donc c'est un oracle qui se veut accessible à tout le monde. Alors comme il dit, un immense pouvoir demeure au cœur des anciens sites et des lieux sacrés. L'histoire résonne encore de la magnitude, de l'énergie et de la puissance qu'ont laissé derrière eux les grands rois, reines, saints, sages, mystiques. Sorcières, magiciens, fées, sirènes et esprits résidant dans les ténèbres et la lumière régnaient à l'époque médiévale, prétendument bannis au siècle des Lumières par le développement de la science qui prit le dessus sur ses compagnons de voyage, la magie et le mystère. Mais alors même que les vues empiriques prenaient les rênes de l'évolution des perspectives humaines, les anciennes croyances perdurèrent et évoluèrent. Les temps ont changé et une question s'impose. Nos dieux, nos déesses, nos saints et nos mystiques ont-ils eux aussi évolué au fil des époques? Je le pense sincèrement, et grâce aux cartes de l'oracle saint et mystique, certaines des plus belles et puissantes énergies ancestrales, issues des légendes, se présentent au champ actuel, permettant de redécouvrir et se connecter au merveilleux de la magie en évolution. Voilà pour la teneur, je ne vous dirai pas tout, hein, mais c'est vraiment très intéressant. Donc voilà l'énergie dans laquelle ces cartes ont été tirées, donc ont été créées, pardon. Donc comme l'auteur le dit, en fait, voilà, il vous explique comment utiliser les cartes, comment les purifier, comment prendre un premier contact avec. Alors, au niveau des tirages, vous pouvez donc soit faire un tirage traditionnel à une carte, que vous soyez pressé et que vous souhaitiez commencer la journée par une inspiration sur laquelle méditer. Voilà. Le tirage des saints en 4 cartes, qui permet de découvrir un point de vue supérieur à vos réponses. Les tirage des mystiques, c'est pareil en 4 cartes. Voilà, donc ce que je vous montrais. Hein. Ici, vous avez les mystiques et là, vous avez les saints. En fait, voilà, je les avais inversés. Ensuite, vous pouvez faire un tirage en croix avec les deux jeux, avec les mystiques et les saints. Donc ce tirage en croix est particulier. Par exemple, la carte numéro 1 va représenter l'énergie dans le royaume terrestre, situation actuelle, récurrente, question d'ordre physique. La carte numéro 2 mystique vous représente dans le royaume astral et psychique, ainsi que vos énergies en action. La carte 3 mystique vous représente dans le royaume du mental conscient, les idées et décisions. Ensuite, la carte 4, les saints, vous représente dans le royaume émotionnel. La carte 5, saints, vous représente dans le royaume spirituel. Et la carte 6 vous représente dans le royaume angélique et les messages porteurs de conseils guérisseurs venant de ce saint. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que avec cette approche-là, on touche différents niveaux et je trouve ça très très intéressant. Donc il faudra que je prenne le temps de le travailler pour voir comment il résonne. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire et je vous en ferai un retour justement parce que je trouve ce tirage vraiment pertinent. Alors ensuite, d'autres suggestions. Alors, il est important de noter qu'avec les cartes oracles, bien que leur signification soit incluse dans le livre, leur fonction première est de vous connecter à votre moi intuitif, etc., etc. Vous découvrirez ainsi plus de profondeur dans le sens de vos tirages. Ok. Alors ensuite, au niveau des saints, vous avez la possibilité de les utiliser en carte d'invocation. D'accord. Donc là, sur la première page des saints, vous voyez, il va vous donner la définition de ce qu'est un saint. Donc 2 définitions sur le plan spirituel et sur le plan plus informel. Hein. Donc c'est ce qu'on doit trouver justement dans les dictionnaires. Ensuite, vous avez pour chaque saint donc le détail. Donc par exemple, saint Antoine de Padoue, qui est le saint patron des objets perdus et des secrets cachés, avec sa fête. L'explication de saint Antoine de Padoue. La signification de l'oracle sur le plan émotionnel, spirituel et sur le plan physique et psychique et émotionnel aussi, là. Et ensuite, vous avez chaque fois une petite phrase d'invocation. Après, bien sûr, vous pouvez créer les vôtres. Hein. Mais vous voyez, vous avez ici, par exemple, ce qui semble perdu, je viens le chercher avec l'aide de saint Antoine. Les liens croisés ceux de nous. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve que c'est un oracle original, en fait. Et qui demande à se plonger dedans.
Il n'est pas compliqué, simplement, voilà, je pense que son utilisation doit être très très bien, en effet, sur le plan de développement spirituel et invocation aussi, hein, sur le plan de ce qu'on appelle la magie. Alors, pour les mystiques, c'est pareil, vous avez la petite définition. Et donc, parmi les mystiques, nous trouvons Carl Jung. Alors je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas qu'en fait Carl Jung bien sûr était psychanalyste, mais surtout il était très ouvert au domaine caché, au domaine spirituel, au domaine de l'ésotérisme donc. Et il existe un livre de ses écrits qui sont très personnels concernant ce domaine-là, qui est un livre rouge. Si j'y pense, je le mettrai à la fin de la vidéo en lien. Je vous donnerai le nom. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment ouvert. Donc là, l'auteur nous explique bien sûr, et bien notamment le concept de l'inconscient collectif hein, qu'il a abordé, avec les symboles, les schémas, etc. Assez rigolo, il le présente comme magicien de l'esprit, scientifique à la démarche empirique. Jung était très intéressé par le gnosticisme, le paranormal, la symbologie, le langage et l'occulte. Voilà. Donc ces idées qui eurent des répercussions bien au-delà de la psychiatrie, s'étendent à l'art, la littérature, la philosophie, la religion et la spiritualité. Donc vous voyez, vous avez en même temps la possibilité de découvrir que ce soit des saints, que ce soit des personnages qui ont vraiment marqué notre, je dirais, notre vie, sur le plan spirituel, en fait, notre histoire. Il explique bien sûr tout ça, avec donc la signification de l'oracle, émotionnellement, spirituellement et la partie la plus, je dirais, concrète de notre être. Donc on retrouve plusieurs Confucius, on retrouve, je voulais vous montrer également Newton. Alors, donc Elena Blavatsky également. Et on a Isaac Newton qui bien sûr était un scientifique, mais ça on ne nous l'apprend pas à l'école, mais Newton a été également alchimiste. Voilà, donc pour ça qu'on retrouve Newton ici. C'est quelqu'un qui a écrit énormément de livres sur la science et l'alchimie, dont ces théories clés de physique encore utilisées de nos jours. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça à découvrir. Alors l'auteur explique qu'Isaac Newton était aussi un étudiant avide du monde parapsychique et de ses mystères ésotériques. Voilà. Il a étudié la numérologie, l'astrologie, l'alchimie, et les mathématiques et la Bible. Voilà. Donc jusqu'à sa mort au XVIIIe siècle. Donc c'est intéressant ici, à chaque fois pour les mystiques, vous avez une citation de cette personne. Alors c'est rigolo, il nous dit Platon, donc Newton a écrit Platon est mon ami, Aristote est mon ami, mais mon meilleur ami est la vérité. C'est intéressant. Voilà, donc c'est vraiment un livre qui je trouve très bien fait, qui est très intéressant. Qui demande à bien voilà être lu, à être j'allais dire à rentrer en immersion avec. J'ouvre, j'ai l'immersion, vous voyez. Voilà, donc c'est intéressant, vraiment c'est un oracle très particulier. Ces vibrations m'avaient appelé et maintenant je sais pourquoi. Alors donc ce que je vais faire comme d'habitude, alors je réfléchis parce qu'on n'a pas beaucoup de temps dans les vidéos parce que sinon elles seront trop longues. Je vais faire quand même un tirage avec ce jeu. Alors voyons voir lequel je vais choisir, parce que vous voyez il y a beaucoup de choses à lire pour entrer dedans. Alors, ce que je vais faire un seul tirage cette fois-ci et je vais sortir deux cartes. Une carte des saints, une carte des mystiques pour voir ce qui résonne. Et voilà, donc si vous souhaitez poser une question, vous pouvez le faire. Après, si vous n'avez pas du tout de questions, bien, vous pouvez tout simplement vous laisser porter par les messages de l'oracle. Donc ce que je vais faire, je vais tirer une carte de chaque.
Et puis, vous voyez, donc même si elles sont grandes, elles restent quand même faciles à ménager, je vais dire, à mélanger, je vais y arriver. Donc, en le faisant dans ce sens. Hein. C'est pour ça que je vous disais qu'elles étaient plus petites que le tarot des flammes jumelles, qui sont un peu plus larges. Alors, on se concentre sur le message. On va dire qu'il s'agit d'un message intemporel pour le moment où vous regarderez bien cette vidéo. Alors, avec cette carte, hop, je la retournerai après. Hein. Et ensuite, on va prendre celui-ci. Donc, quel message cet oracle va nous communiquer? Alors, nous avons Dion Fortune, la cérémonie, c'est intéressant. Et au niveau des saints, nous avons Saint-Martin de Tours, pèlerinage spirituel. Eh bien, c'est intéressant, puisqu'ici, sans regarder déjà le livre, on voit qu'on a une incitation à faire alors soit un pèlerinage réellement, mais vraiment à faire une démarche spirituelle et de travailler les cérémonies justement pour pouvoir nous rapprocher bien de cet ordre divin qui nous guide et c'est probablement justement par les cérémonies, alors les invocations si vous souhaitez. Personnellement, moi je suis pas trop invocation et voilà, mais si vraiment c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas. Ici on a la partie développement spirituel et mais ça passera pour moi ici par une cérémonie. Alors une cérémonie, vous pouvez la guider, la faire comme vous le souhaitez. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire une invocation, vous pouvez simplement allumer une bougie, envoyer des pensées positives. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc, je vais vous lire quand même je vais résumer les deux personnages que nous trouvons ici pour voir ce qu'ils nous envoient comme détails supplémentaires en fait. Alors nous avions Dion Fortune. Qui est, donc les cartes sont numérotées, ça c'est pratique parce que pour les trouver. Alors, Dion Fortune, c'est la reine de la magie cérémonielle, du pouvoir et de la lumière. Alors, la signification de l'oracle. Donc, je passe les détails. Mais Dion Fortune était une romancière, auteure, psychologue et occultiste britannique et magicienne cérémonielle du début du XXe siècle. Alors, la signification de l'oracle sur le plan émotionnel Dion Fortune permet d'éviter l'auto-sabotage, les sentiments réprimés et celui de porter un fardeau en libérant des entraves émotionnelles ancrées dans le cœur. Elle encourage à travailler sur vos émotions, si elles s'intensifient, à ne pas les laisser vous consumer. C'est intéressant. Sur le plan spirituel, elle développe des facultés psychiques et fait progresser le développement métaphysique. Elle apprend à maîtriser, à exploiter à volonté votre abondance énergétique personnelle pour que votre pouvoir soit autonome psychiquement et spirituellement. Cette enseignante exceptionnelle de l'autodéfense psychique peut apparaître en rêve, canalisant sa quintessence pour partager secrets et mystères au-delà du voile. Oui, là il y a quelque chose en effet de très... D'ailleurs on le voit... Elle jongle avec les énergies ici. Hein. On a oui, le développement des capacités psychiques hein, qui est important. C'est rigolo. Hein. Alors, consciemment, elle favorise la prise de conscience des niveaux supérieurs des réalités spirituelles. Contribue à l'assimilation d'informations complexes, à une réflexion rapide à vaincre l'insomnie. Elle synthétise le cosmique vers l'esprit, encourage et conseille pour écrire, enseigner et créer une nouvelle lignée de magie ancestrale dans votre vie. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment un tirage qui nous incite à travailler eh bien,
toutes nos potentialités et à les développer, à écouter vos rêves aussi. Hein. Alors, voici ce qu'elle a écrit. La magie est l'art de changer de conscience par la volonté. Ensuite, nous allons regarder donc le saint qui est Saint Martin de Tours. Pèlerinage spirituel. Alors, Saint Martin de Tours. Alors, c'est le saint patron de la charité. Le jour de fête, son jour de fête est le 11 novembre. Voilà. Saint Martin de Tours, fils d'un officier vétéran né en Hongrie au IVe siècle. Grandit à Pavie en Italie et rejoignit à 15 ans l'armée romaine. Il vécut la majeure partie de sa vie adulte dans plusieurs régions de France où il fut plus tard nommé à la tête de la cavalerie d'une cavalerie impériale. Alors, la signification de l'oracle émotionnellement. Saint Martin de Tours fait tomber toutes les barrières du cœur et enseigne à s'ouvrir, à accepter la gentillesse et l'aide inattendue d'inconnus et de l'univers. Vous voyez, je pense que vous allez, si vous entamez une démarche justement pour développer vos capacités psychiques, vous serez vraiment aidé. Hein. Spirituellement, Saint Martin de Tours influe sur les chakras de la gorge du plexus solaire, apporte efficacement une protection spirituelle, active les prémonitions et intensifie le sens clairvoyant. Vous voyez, c'est puissant, hein, ces deux cartes sorties ensemble. L'histoire, alors consciemment, l'histoire de Saint Martin reflète aussi l'inspiration d'opportunités et de l'accomplissement spirituel, notamment dans les entreprises commerciales. Il nous rappelle de vivre une vie vouée au service d'autrui, dans la simplicité d'un luxe modéré, et de donner un retour avec sincère gratitude. Il nous fait part d'une peur saine de la faim, qu'une peur saine de la faim motive toujours à se remettre au travail. Saint Martin de Tours travaille étroitement avec les soldats, les propriétaires de chevaux, les cavaliers, les stylistes de mode, les tisserands de laine, les agents et bénévoles d'œuvres caritatives, les alcooliques en désintoxication, les petits salariés et les guérisseurs spirituels. Intéressant, hein, au niveau de la guérison spirituelle. Voici l'invocation pour Saint Martin de Tours. Alors que je suis dans cette voie de la vie, Saint Martin guide mon âme vers la lumière. C'est intéressant. Je trouvais que ce tirage résonnait énormément sur le plan spirituel et vous voyez, c'est vraiment le cas. Donc voilà, en fait j'ai inventé un tirage, hein. J'ai tiré une carte de chacun et je trouve que c'est sympa de voir comment ensemble elles se répondent. Donc voilà, après vous pouvez en effet créer tous les tirages que vous voulez. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi. Et j'essaierai de faire un tirage, le tirage en croix dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner si vous passez par là. Et puis à commenter si ça résonne en vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'était l'oracle saint et mystique par Andrés Engarcia. J'ai oublié de vous dire illustré par Wesley Souza. Et aux éditions Contredire. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.